Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mamie. Si c'est votre toute première fois de tomber sur ma chaîne, je vous invite à pouvoir vous abonner. Après avoir suivi, bien évidemment, laissez vos pouces, vos commentaires. Ça me fera énormément plaisir. Pour aujourd'hui, nous allons faire les poulets matures accompagnés du chou. J'espère que vous allez aimer la recette. Quelque chose de simple, quelque chose qu'on peut manger avec le riz, le foufou, la chipoune, le banane plantain, comme vous désirez. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais vous montrer les épices que nous allons utiliser pour réaliser notre recette poulet avec le chou. Ok, on y va. Recette, nous aurons besoin de poivrons. Ce sont de petits poivrons. Et j'aurai besoin de l'oignon, un peu de gingembre. Et celle-ci que vous voyez, c'est le feuille de laurier. Et celle-ci, c'est les ciboulettes. Voilà. Et puis nous avons besoin de notre feuille de laurier et notre bouillon de poulet. N'importe quel bouillon de poulet vous avez à la maison, ça ne devrait pas causer un problème. Et après avoir bouilli le poulet, alors c'est par suite que nous allons utiliser notre chou. Ok, alors nous avons aussi besoin de gousse d'ail. Vous allez utiliser le gousse d'ail par rapport à la quantité de votre repas. Alors nous allons commencer notre repas. Là, j'ai deux poulets. Donc, j'ai déjà coupé mon poulet, c'est le poulet mature. Moi, j'aime toujours cuisiner 2 ou 3 poulets. C'est comme j'aime, nettoyer et on va passer à la cuisson. Je vais prendre mon poulet, je vais les mettre dans le casserole. Là, du coup, je vais passer aux ingrédients. Je vais juste aller découper et nous allons les déposer dans notre casserole. Là, nous allons commencer avec les ingrédients. Je vais prendre 6 boulettes.
ce que je viens de couper, c'est le gingembre et je viens de mettre aussi 3 gousses d'ail. Alors, raison pour laquelle j'ai coupé les ingrédients, j'ai mis dans le passoire. C'était plus pour les ciboulettes. Comme nous les savons nous tous que les ciboulettes, ça laisse le sable dans le tige. Donc, du coup, je préfère deux fois couper comme ça et puis mettre de l'eau. Comme ça va bien laver les ciboulettes. Comme ça, il n'y aura pas de sable. Alors, pour le bouillon de poulet que je vais utiliser dans cette vidéo, c'est les bouillons de poulet que j'aime vraiment, vraiment. Et c'est mon bouillon de poulet préféré comparé à Jumbo. Mais n'empêche, si vous avez le Jumbo, vous pouvez toujours aller utiliser. Vous pouvez le trouver partout, chez Walmart, chez les Chinois, dans le grand marché. Vous allez trouver ça. Et puis, je vais mettre juste un peu de sel, juste un peu. Et voilà. Dès que je couvre comme ça, je vais laisser ça mijoter pour au moins 45 minutes, voire même 1 heure de temps, parce que j'aime lorsque mon poulet est vraiment tendre. Comme je dis toujours, ça dépend de vous, ce que vous aimez, mais moi j'aime lorsque le poulet est vraiment bien tendre. Alors là, nous allons couper notre chou. Alors, si vous vous demandez quelle quantité j'ai utilisé pour 2 poulets, alors je répartis les choux en 4 morceaux. Alors, l'autre morceau, je l'avais utilisé pour faire le pondo avec. Donc, du coup, l'autre morceau, c'est ce que j'utilise pour mon 2 poulets. Alors, tout dépend de vous. Si vous voulez plus de légumes, vous pouvez utiliser la moitié. Mais juste pour vous donner une idée, en fait, je répartis le chou en 4 morceaux. Donc, du coup, j'utilise un quart. OK? Par cette occasion, je vais profiter de vous montrer une astuce super facile. Comment conserver votre tomate pendant longtemps dans votre frigo. Et pour moi, ça marche absolument bien. Donc, juste question de mettre dans une boîte comme ça et puis verser un peu d'huile. Ça va garder votre tomate pendant 2 à 3 semaines ou même plus. Et avant de découvrir cette astuce, la tomate dans mon frigo, ça restait seulement 1 semaine. Après, c'est pourri. Alors, depuis que j'ai commencé à faire cette astuce, ça garde longtemps la tomate. Et aussi, ça dépend de la température de votre frigo. Et essayez cette astuce, vous allez beaucoup, beaucoup aimer.
Là, je suis en train de me préparer pour faire la sauce de notre poulet. Et là, je suis en train d'utiliser notre poireau. Et puis, je vais aller utiliser aussi deux poivrons verts que vous voyez là. Je suis juste en train de couper. Alors, je vais juste nettoyer ça. Et voilà. Alors, je vais partager avec vous comment faire un très très bon riz. Tout simple, mais juste très très bon dans la bouche. Je vais aller verser le riz et puis ensuite je vais juste nettoyer et je vais pouvoir partager avec vous comment je prépare mon riz. Alors, ce n'est pas tout le temps, mais si je veux faire un très bon riz, c'est comme ça que je le fais. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors, après avoir nettoyé, alors je vais juste aller déposer à côté. Et ensuite, je vais juste verser un peu d'huile, juste un peu, juste un peu. Et ensuite, je vais aller mettre le feuille de laurier. Et ça donne un très, très, très bon goût. Et aussi, je vais aller mettre le cube du mouton. Je vous dis, les filles, vous allez beaucoup aimer. Alors, je pense que n'importe quel cube, mais la plupart du temps, j'utilise le cube du mouton. Alors, je vais juste aller écraser. Comme ça, il n'y aura pas de dégâts. Je ne veux pas que quelqu'un puisse manger ça comme ça. Alors, je m'assure toujours de pouvoir bien écraser. Et puis, je verse. Et puis, je mélange et j'ajoute un peu de sel. Et puis, voilà. Essayez ça, les filles. Vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup aimer. Ça donne un très, très bon goût. Alors, là, je laisse mon riz. Et puis, je vais juste aller voir le poulet pour voir le rendu. Et j'aime bien lorsque de l'eau est vraiment baissée. Et puis ensuite, je vais aller frire le poulet. Là, je suis satisfaite. Je vois que de l'eau est vraiment, vraiment baissée. Là, je suis prête à pouvoir faire, pardon, à pouvoir frire le poulet et puis faire la sauce pour notre poulet. Donc, voilà, c'est comme ça que je fais mon poulet et je laisse cuire comme ça pendant au moins 1 heure. Là, c'est vraiment moi. J'aime lorsque le poulet est vraiment tendre. J'aime pas quand je dois couper, couper et ça saute partout. Non, j'aime pas du tout. Maintenant, je suis satisfaite. Donc, je vais passer. Je vais juste commencer à frire mon poulet. Alors, je commence à frire le poulet. Je vais juste aller mettre l'huile. Et rien de spécial. Je vais juste aller frire. Et puis, je vais mettre dans le casserole. Et puis, voilà. Et j'allais dire encore quoi? Tout. Moi, j'aime lorsque mon poulet est très bien bronzé. Mais comme j'ai toujours dit, faites comme vous voulez, comme vous aimez en fait. Mais moi, je partage avec vous ce que moi j'aime. Donc, je mets assez d'huile comme ça, mon poulet va très bien frire. Et voilà.
Alors, je vais vous présenter mon riz. Mon riz est prêt. Je suis super content. J'aime mon riz comme ça, un par un. C'est comme ça que j'aime mon poulet et les goûts de ça. Hmm. Là, j'ai nettoyé mon poêle et puis je vais juste mettre de l'huile et je vais aller frire les ingrédients pour la sauce. Je vais mettre notre poireau, la tomate et le poivron que vous m'avez vu tout à l'heure couper. C'est ce que je vais aller déposer. Et c'est comme ça que je vais faire la sauce. Je vous laisse regarder. Après avoir laissé les poireaux et le poivron juste mijoter pour 3 à 5 minutes, je rajoute la tomate et voilà. Et si vous n'êtes pas satisfait du sel, à ces moments, vous pouvez toujours rajouter le sel. C'est comme ça que je le fais parfois. Si je ne suis pas satisfait avec le sel que je mets dans le poulet, je rajoute ici ou je mets un peu de bouillon de poulet, tout dépend de moi. Alors là, vous pouvez remarquer que la tomate est bien cuite et c'est par ici que je vais rajouter le chou. Je vais rajouter tout doucement et puis je vais laisser mijoter comme ça avec le chou pendant au moins 5 à 7 minutes et puis je vais aller verser dans mon poulet. Alors, je vais juste aller verser le chou. Comme vous avez remarqué, c'est bien cuit. Alors, je vais aller verser les choux et les ingrédients dans le poulet. Et puis, je vais laisser mijoter juste pour 10 minutes parce que la sauce est prête. Notre poulet est déjà bien tendre. Donc, c'est juste question de bien se mélanger. 10 à 15 minutes, c'est déjà bon. Ok, les filles? Alors, je vais juste bien tourner, juste pour bien mélanger les ingrédients et le poulet. Rien de très compliqué. Et puis, ensuite, nous allons couvrir, comme je dis,
10 à 15 minutes maximum, notre repas est prêt. Alors, une chose que je voulais rajouter, si vous aimez bien la sauce, rajoutez de l'eau. Mais moi, j'aime pas trop la sauce dans le poulet. Alors, j'essaie vraiment de me limiter avec de l'eau. Mais si vous aimez bien la sauce pour vos enfants à la maison, n'hésitez pas à rajouter la sauce. Pour moi, je vais rajouter de l'eau plutôt. Pour moi, je vais juste rajouter un peu de l'eau. C'est tout. Et là, voici, notre repas est prêt. Je vais juste aller me servir. Oh là là, c'est tellement bon. Le fils, c'est bon, le goût de ça. Il faudrait essayer à la maison, hein. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, mon repas est là avec un très bon verre de vin, hein, pour bien se détendre, pourquoi pas. Alors, laissez vos pouces, vos commentaires et pourquoi ne pas partager. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!